Bonjour à tous. L'invité du Club Emploi aujourd'hui dirige les ressources humaines du numéro 1 des parcs d'attractions européens. Je veux parler de Disneyland Paris. 15 000 emplois directs, 55 000 emplois indirects créés depuis son ouverture en avril 92 et il y aura 500 emplois de plus cette année. Le métier de Disney, c'est de vendre du rêve. Il le dit d'ailleurs dans sa toute dernière campagne de recrutement. Faire rêver, c'est un métier. Alors, nous allons demander à Daniel Dreux, le DRH de Disney, s'il vend aussi du rêve à ses futurs recrues. Du rêve de CDI, des chimères, d'évolution de carrière, du songe d'augmentation de salaire. Allez, tous les préjugés sur l'employeur Disney, démontés ou pas, par son DRH. C'est parti! Bonjour Daniel Dreux. Bonjour. Vous êtes vice-président ressources humaines d'Euro Disney. Alors vos apparitions sont plutôt rares, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors grâce à vous, on va en savoir un peu plus sur l'employeur Disney, qui n'est pas toujours très connu. Est-ce que vous êtes prêt à nous faire passer dans les coulisses? Allons-y. On y va. Première affirmation, il n'y a quasiment pas de poste pour les cadres à Disneyland Paris. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Disneyland Paris, construit depuis 20 ans. C'est aujourd'hui 15 000 collaborateurs. Sur ces 15 000 collaborateurs, à peu près 18% sont des cadres. Disneyland Paris, c'est 500 métiers. Et dans ces 500 métiers, c'est à la fois le métier un des derniers métiers très rares en France, d'horreur à l'orphin, et en même temps, ça peut être des métiers très pointus en matière de technologie, et bien évidemment, tous les métiers du siège, que ce soit en marketing, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la comptabilité. Donc vous confirmez qu'il y a des postes de cadres chez Disneyland Paris? Il y a non seulement des postes de cadres à Disneyland Paris, mais les cadres qui nous rejoignent, ils restent à Disneyland Paris, puisque la moyenne d'ancienneté pour une société qui n'a que 20 ans, la moyenne d'ancienneté est de plus de 15 ans pour les cadres au sein de l'entreprise. Donc ils s'y plaisent, ils viennent et ils s'y plaisent. Est-ce qu'il y aura bien 500 créations de postes en 2013 chez Disneyland Paris? En 2013, en emploi net, nous allons créer à peu près 500 nouveaux emplois. Ouais. Si on fait un peu un retour en arrière, depuis 2008, nous avons à peu près créé chaque année entre 300 et 500 emplois nouveaux malgré la crise. Et puis, bien évidemment, nous allons continuer à ce rythme-là pour 2014. Le rythme continue, vous n'êtes pas vraiment impacté par la crise. Sur les 500, combien de créations de postes, justement, de cadres, pardon? On est sur 18% de taux d'encadrement. Alors, sur les 500, on aura à peu près 150 postes de cadre. Donc, c'est un volume quand même important pour un parc de loisirs. Alors, deuxième affirmation, hormis les métiers cadres, la majorité des jobs que vous offrez sont des sous-jobs peu valorisants. C'est vrai ou c'est faux? Alors, pour faire de la magie, c'est une organisation minutieusement orchestrée où chacun a sa contribution. Vous ne pouvez pas susciter de l'émotion chez le client, ne serait-ce que l'agent d'accueil, il va être là pour effectivement apporter dans son interaction le petit plus au-delà du décor qu'offre le parc, de l'univers magique dans lequel il est plongé. Vous allez me répondre là. Est-ce que ce sont des jobs en CDD ou en CDI? Chaque année, nous recrutons 6 à 7 000 CDD, pour, en complément des 15 000 collaborateurs. Et sur ces 15 000 collaborateurs, 87% d'entre eux sont des CDI à temps plein. Et vous recrutez également des intérimaires? Alors, il nous arrive donc en complément de ces CDD saisonniers d'avoir de façon ponctuelle, pour faire face parfois à l'absentéisme de dernière minute, à prendre de l'intérim. Alors, je me suis laissé dire que vous faites également appel à des prestataires extérieurs sur certains métiers. Alors, dans ce cas, comment vous gardez la main sur les conditions de travail de vos prestataires? Alors, nous avons effectivement un certain nombre d'activités, très peu, car ce n'est pas dans les pratiques de Disneyland Paris de confier à un tiers, finalement, une partie de son activité. Vous préférez nous sommes donc extrêmement internalisés. Quelques activités plutôt soit complémentaires déjà de nos organes. Nous avons quelques prestataires en renfort en matière de sécurité. Nous en avons également sur le nettoyage des chambres. Et alors, pour que le client, notre visiteur, ne voit pas la différence, bien évidemment, ces sociétés sont extrêmement intégrées dans notre culture et à travers des programmes de formation spécifiques qui sont aussi donnés. Ils profitent de vos programmes de bien sûr, formation. Leurs salariés profitent de vos programmes de formation. Tout à fait, pour pouvoir
pouvoir comprendre l'excellence de service que l'on donne à Disneyland Paris. Alors, autre aspect important, selon moi, de la magie Disney, travailler chez Disney, c'est aussi quand même être sous pression. Celle des visiteurs d'abord, hein, avec les incivilités que l'on peut constater dans le parc, puis la musique d'ambiance en permanence. Bon, je ne vais pas la chanter. Les tâches répétitives aussi de certains de vos salariés. Alors la magie, hein, du coup, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous vous souciez de la fatigue mentale de vos salariés, Daniel Dreux? Alors, la santé et la sécurité de nos salariés, comme pour la sécurité de nos visiteurs, c'est notre priorité numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour préserver leur santé? À Disneyland Paris, les incivilités sont rares. On arrive donc dans ce parc, on est plongé dans un univers de rêve, et cet univers de rêve apaise quand même donc beaucoup les choses. Les gens, voilà. Alors, et si par hasard, je dirais, nous avons depuis 2009 développé un pôle santé au travail qui regroupe une centaine de professionnels, des médecins, des thérapeutes, qui sont salariés de Disneyland Paris et qui permet bien évidemment de prendre en charge en cas de besoin donc les salariés de Disneyland Paris. Et en cas de besoin de soutien psychologique? Nous avons des psychologues et si nous n'en avons pas, voilà, également en relation avec les médecins du travail. D'accord, donc c'est un souci chez Disney. Il y a une vraie prise en charge immédiate en cas de besoin. Alors, autre impression, d'accord, on peut être recruté chez Disney, mais alors au niveau de la progression de carrière, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que vous vous souciez pas vraiment de faire progresser les gens, ou ok, vous offrez quelques formations, mais on va pas très loin. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est faux, les parcours durables sont possibles à Disneyland Paris. Sur les 15 000 collaborateurs, 1 sur 5 a plus de 20 ans. Et 50% ont plus donc, de 5 ans d'ancienneté. D'accord. Ça, c'est un premier focus. Le deuxième, 80% de l'encadrement est issu de la promotion interne. Donc, et cela... Et également, il y a de vraies opportunités et nous consacrons chaque année, et ce depuis l'origine, entre 4,5 et 5% de notre masse salariale à la formation pour 1,6 en obligation légale. Alors, côté salaire, vos salariés sont majoritairement au SMIC, on imagine. C'est vrai, c'est faux? Alors, c'est faux. Aucun de nos salariés à Disneyland Paris n'est au SMIC. Tous nos salariés sont payés en fonction des pratiques marché, donc que nous regardons régulièrement, et tous nos collaborateurs sont payés sur 13 mois, donc au bout d'un an. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Alors, bien évidemment, nous avons bien évidemment une politique salariale plus large que la simple rémunération brute. En fonction de la nature des métiers, il existe des primes. Ces primes peuvent être une prime à la petite enfance, des primes métiers par rapport à une spécificité. Au-delà de ça, avec nos partenaires sociaux, depuis que nous sommes ouverts, nous avons négocié pas loin de 200 accords d'entreprise. Cela peut aller du compte épargne retraite, où l'entreprise va abonder finalement les premiers euros placés par le collaborateur, à hauteur de 30%, dans la limite de 1 000 euros par an. Et c'est également un certain nombre d'actions indirectes sur le pouvoir d'achat. Ticket transport, le pass Navigo, qui est remboursé à 80%, au lieu des 50%. Et puis, nous avons, en matière de restauration collective, un ticket moyen qui est aux alentours de 3,50 €, où la moyenne nationale est à peu près de 5,50 €. Si on additionne l'ensemble des avantages, on est dans du 14,5 donc de mois de salaire. Sur 14 à 14 mois et demi de salaire par an. Donc, salaire quand même avantageux. Quand on valorise l'ensemble des avantages que peuvent donc avoir les collaborateurs. Côté diversité, on va finir avec cette question. Vous ne recrutez quasiment pas de seniors, sauf le Père Noël. C'est vrai? Et c'est faux. C'est faux. Nous nous étions engagés à recruter à minima 30 seniors par an. Nous l'avons fait. Nous sommes largement au-delà de cet objectif. Nous avons fait 130. Et là, nous sommes en train de finaliser notre prochain accord, l'accord intergénération, dont les conclusions avec les partenaires sociaux seront pour la fin de ce mois. Daniel Dreux, merci. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans une semaine dans un nouvel univers avec un nouvel invité. Très bonne semaine à tous.